Bonjour. Bonjour, bonjour. Non, non, on est là. Vous avez cru que c'était nous? Bon, je viens de finir ma vidéo. Wouh, malheur. Il est gentil. Oui, bah il est gentil. Il vient d'être tondu, c'est pour ça. Bon, je viens de finir ma vidéo. Ils me font flipper quand même. Dans cette vidéo, il y a pas mal de techniques. Réparation de pneus, réparation de Protection de réservoir. protection de réservoir, m'a fait flipper. On vous fait visiter une estancia jésuite. Très jolie. Sympa, ouais, très jolie. Puis on tombe sur deux phénomènes, vous allez voir, il nous explique un petit peu tout. C'est très sympa. Très sympa. Ensuite, on prend les pistes. On traverse de beaux paysages et évidemment, bah, comme à notre habitude, On vous on emmène en n'est balade. pas d'accord. On les emmène en balade, d'accord, mais on n'est pas d'accord sur un point. Et alors là, catastrophe, Manatruck. Il tient le coup, hein, Manatruck. Ensuite, donc plein de décors différents et plein de choses différentes. Je vous laisse regarder. Ouais, ils sont beaux, hein? Bon, ben ça, c'est plus tard dans d'autres vidéos. Faut que je rattrape le temps perdu. Mais j'arrive pas à rattraper le temps perdu parce qu'on est sans arrêt en train de visiter, sans arrêt en train de bouger. On voyage énormément et puis bah voilà. Allez, n'oubliez pas les pouces, Abonnez-vous. abonnez-vous, partagez, commentez et puis ben à la prochaine. Ciao, ciao. Bon alors là, qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que j'avais un petit souci de machine, elle n'arrêtait pas de pomper de l'eau sans arrêt. Et puis bah, le programme de lavage n'était pas fait automatiquement. Donc ben voilà, monsieur démonte. Quel a été ton problème? Je pense que c'est l'électrovanne qui reste ouvert. Bon, l'électrovanne. On enlève tout pour voir ce qu'il y a dedans. Donc elle était bien fixée, elle était super bien fixée, donc pas évident d'accéder aux vis. Il a fallu qu'il Des petits qui sont dessous là. qui démonte aussi. Bah, je vais vous montrer. Mademoiselle, on leur montre un petit peu. Voilà, ça me rappelle quand on a préparé le camion pour le départ où on a tout enlevé. Donc il a fallu qu'il accède dessous pour pouvoir enlever les vis. Eric l'avait bien fixé là. Ah bah voilà, il enlève. Donc Christophe a cherché longtemps par où accéder. Voilà, c'est fait. Alors ça, c'est les planches que l'on a mis de côté qui nous servent à barricader les ouvertures, les fenêtres et les fenêtres de toit quand on fait les shipping. Voilà. Donc aujourd'hui on est dimanche, on bricole. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Je crois qu'il va falloir que j'enlève la porte là. Il faut démonter le camion Entier. entier pour voir ce qu'il y a dans la machine. Ah ben ça c'est tous les camions, c'est tous les camping-cars. L'enlever, c'est rien, c'est après pour pouvoir le remettre tranquillement. En tout cas c'est bien ces petites machines, hein. Franchement c'est bien conçu, c'est super pratique, ça prend pas énormément de place. Ça, sauf quoi, ça tombe en panne. Ah bah comme tout, Bon, je vais enlever ça. comme tout. Je vais enlever ça et on va pouvoir soulever ça un peu. Tu vas m'aider. Ok, bon je vous laisse, je l'aide. Oui, il y avait quand même une grande quantité de sable. Hein. Ouais. Ouais, heureusement qu'elle se filtre, hein, parce que Ça encrasserait la machine. ça encasserait la machine et surtout l'électrovanne, quoi. Peut-être qu'il y en a qui sont passés, mais je pense pas quand même. Voilà. Ça marche bien. Si c'est pas nickel, ça fait pas une étanchéité, quoi. On va tester de toute façon. Non mais regardez le petit curieux là-bas.
Il va fouiller dans tes outils, dans ta caisse. Je pense qu'il va faire caca aussi. Alors, soit c'est sa technique de drague, soit il a une envie pressante. Non? Tu crois qu'il me drague à moi? Tu vois, t'as été mauvaise langue. Tu l'as trouvé ton robinet d'arrêt? Ouais, il était caché. Il est caché derrière la machine, donc on aurait pu arrêter la machine là-bas, mais j'avais pas accès. Une fois qu'il y a le couvercle, t'as plus accès à ça. Sa tête, sa tête. Sa tête. Bon, petit conseil? Petit conseil, Ouais, à ceux qui voudraient mettre ce genre de machine. bah, regardez souvent les filtres, mais il faut avoir accès faut bien avoir accès au couvercle pour pouvoir bien le démonter, quoi. Bon, allez, on remonte. Ouais. Et j'aurais bien aimé nettoyer la buse. Oui, j'étais pas obligé d'enlever tout ça, quoi, finalement. Si j'avais vu les vis accessibles de là-haut, parce que j'étais obligé de découper le placard, quoi. Si j'avais vu les vis accessibles, j'aurais été pas obligé de démonter toute la porte. Bon, maintenant tu sais. Maintenant, je sais, voilà. Hein? Je peux la boucher encore un peu? Souvent, révision des filtres. Puisque maintenant, on a accès. Voilà. Bon, ben voilà, elle remarche. Super. Ça fonctionne. Super. On va pouvoir faire des lessives. Allez, là, on a pris la route au-dessus de Cordoba, direction Jésus-Maria. On a une mission, c'est descendre ce pneu-là. Le pneu qu'on avait crevé, vous vous rappelez? Le descendre et le donner à la Gomeria. Donc, on est devant la Gomeria pour qu'ils puissent le réparer. Ils vont le réparer dans l'après-midi, mais on a le matin, toute la matinée là pour pouvoir le descendre. Regardez les pneus là, waouh! Voilà, donc on va descendre le pneu et puis leur laisser, il faut qu'ils le réparent. Donc ben voilà, il y a du boulot. Bon, on a un souci. Tu sais plus laquelle clé ouvre les cadenas, c'est ça? Donc on a descendu les vélos qui sont dans un état, mais alors avec les pistes. Plein de poussière. Ouh, il y a du boulot avant d'aller se promener, hein, moi je vous le dis. Et puis là, ben, on n'a toujours pas descendu la roue. On va voir. Ils sont arrivés avec le Fenwick. Je ne sais pas s'ils vont arriver à le passer au-dessus du porte-vélo. On n'a toujours pas retrouvé la clé du porte-vélo. Levante, levante. Sácalo suave. Desplázalo para allá. Pero. Levanta. Saca. Guarda el auto atrás que te mato. Sácalo suave, guarda atrás. Vamos, nada más, aquí. Eso, vamos, nada más, listo. Vamos. Mais bon, Sí, hay que vulcanizarlo.
train de vider l'air. C'est un pneu spécial pour eux, une jante spéciale. Il doit voir avec Marco, je crois. Ils ont réussi à défaire les boulons. Ils ont eu du mal quand même. Hein. Et là, c'est bien cette machine. Hein. C'est quand même plus pratique. Hein. Le pongo la bomba y saca la mano. ¿No habla francés? Ah, aquí no hablo español, no sé cómo hablo español. No. Je filme. Bon, on est un peu dans le... Ils ne connaissent pas du tout. Et ils n'ont pas la clé à quoi? Ils n'ont pas de clé à tube, ils n'ont pas d'outillage quoi. Ils n'ont pas d'outillage et ils n'avaient jamais vu, hein, apparemment. Ils C'est la première connaissaient fois pas. qu'ils voyaient une jante deadlock. Hein. Ouais, c'est la première fois. Ils se demandaient ce que c'était tout ça. Et ils parlent pas l'espagnol, mais ils se débrouillent, hein, cri-cri. Hein. Bon, une première pour eux. Hein. C'est de l'inconnu. Qu'est-ce qui passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, là, no good, hein. Attention. Ça, Hein. là, no good. Ah, là. Sí, se caga. No good, hein. Es todo mano, no. Allez, on récupère le pneu le lendemain, donc. Ils nous ont entendus pour pouvoir le remonter. Sí, yo soy el pescador. Lo que sí que trae. ¿Cómo anda el Londero? On gonfle. Bien. ¿Está libre? Dani, ¿me puedes hacer favor de hacer la... Donc là, on voit bien le collage qu'ils ont fait. Et donc à l'intérieur, ils ont mis un patch pour fortifier. Son de Francia. Claro, él habla inglés, ¿no? Habla francés, habla inglés. Sí, sí, habla Ah, francés. italiano. Sí. Hay mucho francés acá en el país. Allez. Allez, l'équilibriste. Donc ils sont super sympas, ils nous ont offert la petite pièce comme ça pour pouvoir l'adapter au gonflage des pneus. C'est une chose qu'on n'avait pas et qu'on a du mal à trouver en Argentine. Déjà on ne peut pas l'acheter. Et le peu de magasins qui réparent les pneus, il y en a certains qui n'en ont pas. Ah, ils ont quand même du mal à la déposer. Bueno. Un poquito más. Si baja así la uña, lo vas a cagar, lo vas a cagar acá. Dale, salí poquito. Donc après avoir fait réparer le pneu, on quitte Jésus Maria pour aller visiter à quelques kilomètres de là l'estancia jésuite. Donc on prend une piste pour y aller, on passe dans les terres
l'Estancia est où bah, elle est en face. On va se mettre sur le parking en face. Regardez les vaches là-bas. Ouais. Oh. Ah, ils rénovent. Ah, il y a peut-être un restaurant là-bas. Hein? Bar-restaurant. Bon, bah, on va attendre que ça ouvre. Et puis on va aller visiter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? Moi, je veux sortir. Bon, donc on s'est posé là et puis à peine se poser, nous avons rencontré des gens super sympathiques qui va nous faire visiter le rancho, l'ancienne cabane donc, qui s'appelle... Comment te llamas? Paul. Pablo del Campo y Sebastián. ¿Es el guardián de No, acá? yo soy el dueño del bar, restaurante y la posada. ¿Puede comer? ¿Sí? ¿A la- ¿Quieren comer? Sí. ¿Dentro de un ratito? No ahora, a la tarde. ¿A la tarde? A la tarde o mañana. O... Sí, listo, a la noche. A la noche Allez, on hago va un visiter. pollo a la disco. Bueno. Si, à la noche. Le rancho des esclaves. Il parle un peu français. Habité de esclavos des esclaves. en 1622. En 1622. Esta era la única entrada de los esclavos. Donc c'était l'unique entrée des esclaves. Ils servaient à quoi? Los esclaves de qui? De qué? Africanos. Africanos. Españoles venían con los esclavos, compraban los esclavos en Les España, Espagnols en- ont fait venir en les África, esclaves africains y los traían a trabajar. pour travailler ici. ¿Y después cuándo? ¿Qué? Que trabajo acá? Ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent ici. El techo se había caído, la cabreada se había debilitado. Entonces sacamos las tejas. Mira, esto les ven Le acá. toit n'est pas tombé. En fait, c'est eux qui ont enlevé les tuiles, les anciennes tuiles d'avant. Tejas musleras, porque el muslo, Si, moi barro, aussi. barro, Donc, ils moulaient les... musleras. Ils moulaient les tuiles Los sur esclavos- la jambe. Los esclavos tenían piernas más largas que las mías. Les esclaves avaient Nosotros une sacamos, cuisse plus longue. sacamos cada una de las tejas que Sí. estaban bien Si. y las hemos Ils ont guardado. enlevé toutes les tuiles qui étaient très bien. Ils les ont gardées pour pouvoir rénover le toit. Bueno, Regardez les portes. Ah, moi, j'aime les portes. Wow. es como si armaran la pared como si fuera un sistema, una codificación. Para todas las habitaciones, Sí. ¿sí? Sí, es como que el ladrillo nivelaba. Nivel de acá ¿Por qué? ponían los palos, Oui. palo, Ah. ataban, andamio. ¿Cómo Ok. se llama? Para poder seguir C'était pour faire edificando. l'échafaudage. Mire, mire. Oui, oui. Ils mettaient... Oui, oui, on voit bien, on voit bien. Là. Ah, Si. ¿eh? Voilà, comme ça, ils mettaient les Acá échafaudages. iban los palos así Eso, ¿eh? C'est... Ponían los palos así. y se subían ahí. Si, para... Alors, moi, j'aime beaucoup le sol. Qu'est-ce qu'il a? Y acá es nuevo. No, 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 todo es ¿No? rico, no, no, no. Ah non, je pensais qu'ils avaient construit, non, non. Ahí no habrá porque Ils ont rénové, c'est magnifique. Donc là-bas, on voit le four. Mm. Mm. Ah, j'adore le sol encore. El piso, Ah, este el piso está de 1900, ¿eh? de 1900. Original. 1900, donc c'est l'original. ¿Cómo sería? Se llama el piso de calcario. Calcario. Ah. Piso calcario.
Il techo è... Ah beh, si, regardez la toiture. Más antigua. Regardez que est très joli. C'est très joli. Ça aussi, un lavoir. Ah, un pétrin para hacer la cocina, el pan. Claro. Ese en realidad es para hacer chorizos. Chorizos. Ok. Acá se amasaba. Donc c'était un bio pour, Acá se pour la hacía viande. Para hacer chorizos, salame. Para Si, eso. pour Y faire bueno, la, ahí hacían la masa les y después- charcuteries. el pan era más parecida a que ya te habíamos. Allez, on a droit. Ah, regardez l'ancien poêle. On a droit à une autre visite. Correo. Si, cartas. si. Acá. Acá, el Correo Argentino. Ah, mais oui. Correo Argentino. Ça devait être un évier, un lavoir. Oui, oui, un lavoir. On voit Ese es para l'ancien. hacer el pan, ¿ves? ¿El pan? Esa era para amasar. Ah, creo Eso se que es llama para vapea. limpiar No, ahí las hacían ropas. el pan. Ok, donc c'est pas un lavoir pour laver le linge, c'était pour faire le pain. Sí, ¿cómo lo han pasado? Allez, on va filmer le restaurant de Sébastien, où on demandera à manger ce soir ou demain matin. Oh, Manger. Hein? T'as bien dit ça? Vous pouvez manger. Vous pouvez manger. Oh, hable con él. Sí, a la noche. ah si. Avec un petit feu. Ah, regardez Sébastien. Afuera. El jefe. El jefe. Un techo de paja. Alors là, on voit vraiment l'appareil à asado. Alors là, ça, c'est une machine de guerre, hein. Regardez ça. Ce que vous entendez là, c'est les perruches. On les voit pas, on est trop loin. Regardez les murs comme ils sont beaux là aussi. Hein? Ah, ça a été rénové, ça. Ouais. Bon. On va aller grignoter et on va pas beaucoup manger parce que je pense que ce soir, hein, il va nous faire du poulet au disco. Donc on ira visiter tout à l'heure. Donc il disait qu'on est vendredi aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine pour visiter. Donc le samedi et le dimanche c'est réservé à la famille puisque c'est une estancia privée. Donc elle a été construite en 1622. Donc normalement à l'intérieur on n'a pas le droit de faire de vidéo. Les propriétaires ne veulent pas.
Alors, Sébastien nous a préparé un plat typique du coin, de la région. Donc le poulet au disco. Le disco, c'est vraiment argentin. Allez, voilà nos assiettes. Ça sent bon. Purée maison. Cuisiné au feu de bois. Avec la petite musique. Désolé, c'est le vin. Avec la petite musique qui va. La petite bouteille de Malbec. De Mendoza. Et Lola qui mate. Alors le dessert, ils ont mis une couche de fromage qui ressemble à Un fromage de chèvre. entre la mozza et le fromage de chèvre, je ne saurais pas trop dire, et une grosse pâte de coin. Donc ça c'était le dessert. Allez, on a dormi super bien devant l'estancia jésuite. Et là, on va au bout de la piste. Normalement, il y a un rio. Santa Catalina. Il y a des champs entiers d'iris. C'est magnifique. Oup, c'est rien. Bon, on va mettre le mode piste parce que ça secoue, hein. Ouais. Alors normalement on peut le faire en roulant, il n'y a aucun problème et c'est super pratique, confortable. Donc c'est peut-être lui le fameux Raoul, parce que je cherche toujours à faire ma balade à cheval. Allez, on va arracher quelques branches encore. Alors parfois on prend le risque de, de rentrer dans des chemins comme ça, en se disant, je sais pas, s'il y a un problème, si vous faire demi-tour, est-ce qu'on va pouvoir tourner, est-ce qu'on va pouvoir continuer, est-ce que les branches... Bah oui, c'est l'aventure. Bon, on a une tronçonneuse, hein, on a une tronçonneuse, donc s'il faut couper les branches, on les coupera. En règle générale, on passe partout. Les pistes, impeccable. Les ponts, on passe dessous. Aïe, Vous avez entendu, voilà. 3,80. 3,80 c'est le maximum. Hein. Après ceux qui sont à 4 mètres, 4,10 ici, ils passent pas n'importe où. Hein. Et le poids, on est à 13 tonnes, c'est parfait. Donc là, si on croise une voiture, on fait quoi? Voilà, rien. Hein. On peut descendre là, tu crois? Non. Bon, on a un petit dilemme. Moi, j'irai pas, évidemment, comme d'habitude. Et Chris veut y aller. Non, mais... Regardez. Vous voyez le soubassement? Non, j'ai pas confiance, c'est pas possible. Je sais pas. Donc il veut le tenter. Donc ce qui devait arriver arriva. On ne peut pas continuer. Stop. Et puis
pour faire demi-tour, c'est un peu compliqué. Stop! Bon, on essaye par tous les moyens, mais... Bon, alors, si lui, il passe... Si lui, il passe, c'est qu'on passe, non? Alors c'est pas évident, c'est short, c'est serré. Est-ce que là ça passe? Oui, ça passe. Ah, bon, c'est bon. C'est qu'on peut passer. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Puede pasar nosotros? Sí. ¿Cuánto pesan? Este es 7.000 kilos. 7000. Bon, le monsieur nous a bien confirmé. Lui, il ne fait que 7 tonnes. Donc, il pense pas qu'on puisse passer à cause de la jambe de force là qui est dessous. Donc, Christophe va faire marche arrière. Bon, ça va être long hein, de faire marche arrière. Ça fait de la trotte quand même, non? Ouais, il est gentil le monsieur. Il nous a attendus avec son gros camion là-bas pour nous faire tourner au bord de la rivière. Alors il veut lui expliquer, mais Christophe ne parle pas espagnol. Il est gentil le papy. Donc on va pouvoir tourner là. Allez, là c'est bon. Impeccable. Impeccable. Si. Gentil le monsieur, gentil. Pourquoi elle, c'est une horreur? Parce qu'elle n'arrête pas de cliner. Elle n'arrête pas de cliner. Hein? Maman, pourquoi maman elle est en bas? Maman, elle est en bas. Bon, on va reprendre un autre chemin. C'était chaud là-bas. Il m'a dit non, il va pas. Il m'a montré la jambe aussi, la jambe de boxe, et il m'a dit non. Alors lui, il fait 4 à 5 tonnes et chargé, il arrive jusqu'à 7 tonnes. Mais 16 tonnes, nous c'est 16 ou 14? 13, bon, enfin voilà. Et il m'a dit non, 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 est-ce possible? Non. Ok. Alors, on va peut-être enlever les branches, les feuilles, tout ce qu'on a ramassé. Ah. Non, ça va, il n'y a pas de dégâts. C'est du costaud, Manatruck. Bon, donc on revient sur nos propos, n'est-ce pas, mon chéri? On ne passe pas partout. Donc, quand on ne le sent pas, quand on voit que ça ne peut pas passer, on fait demi-tour. Faut-il pouvoir faire demi-tour? Faut-il pouvoir faire demi-tour? Et encore, on a eu de la chance, on n'a croisé personne. Bon, une histoire qui se finit bien, un personnage encore adorable, les Argentins, franchement, adorables. J'ai eu droit à ma bise serrée contre lui. Donc ils prennent la main ici, donc ils serrent la main avec le pouce, comme ça, et puis hop, ils te tirent vers eux, et clac, et ils te collent à eux, et ils te font une bise, mais alors, Toi, tu as eu droit à la collade, hein? Ciao! Donc on a refait demi-tour et ce gentil monsieur nous a dit de passer par là pour pouvoir avoir de jolies pistes et des ponts qui tiennent le coup. Voilà, donc là on en voit un, il est costaud, il est bien.
Il n'y a pas de souci pour Manatruck. Et regardez celle-là. Ah ouais, j'adore. Ouais, il y a 2 chiens. Ils sont pas maigres. 3 chiens. Donc il y a bien quelqu'un qui les nourrit. Hein. Et moi je veux voir. Alors regardez tous les nids de perruches. Donc ça c'est des nids de perruches. Et j'ai regardé, on les voit voler. J'ai regardé comment c'était fabriqué. C'est uniquement des branches avec plein de piquants. Oh, il est là. Bah, bonjour mesdemoiselles. Oh là là, mais Lola. Oh. Tranquille. Bon, là, ils sont en train de défaire la protection des réservoirs j'ai une patte de fixation qui a cassé. Donc ils l'enlèvent pour pouvoir ressouder. Ah, ils ont un plateau, t'as vu, ils ont un plateau hydraulique. Bon, ils ont un peu de mal à l'enlever, hein, quand même. Il y a tellement des boulons, des fixations partout. Bon, j'ai mon copilote qui s'est enfermé dans la cabine pour aller travailler. Allez, on va faire ce montage vidéo pendant que les autres travaillent. Ça y est, ils ont enfin réussi à le démonter. Voilà, maintenant ils le descendent tranquillement. C'est pas évident parce qu'ils ont été obligés d'enlever les pattes de fixation de la D-Blue, du réservoir de la D-Blue. Ça y est, ils arrivent à le sortir. Pas une mince affaire, hein. Un sacré bac, hein. Avec ça, les réservoirs, ils étaient bien protégés. Hein. Ah, la patte avait cassé là. Elle est bien cassée là. Là et là-bas. On a affaire à une bonne équipe. Je suis content. On travaille proprement. Là, il y a le chef mécano là qui surveille. Toujours avec le maté. Toujours avec le maté, ouais. Ça c'est la tradition, hein. Ils ont fait le Ansezuna Nusa Rally Raid 2023. Ouais, ça c'est un rallye raid ici. Ça. C'est beau ça, hein? Atelier ça. Camion atelier et puis au milieu c'est le logement.
Ouais, ils ont un peu de tout, une presse, compresseur, groupe électrogène. Ils ont tout pour faire de l'assistance, quoi. Ça, c'est des plaques pour mettre par terre, pour pouvoir travailler par terre. C'est pas des plaques de désensablement, ça. Hein. Ah, tu veux prendre la douche? Oui. Ah, prendre la douche? Il y a 4 douches, pas pourquoi autant, mais... Et il y en a 2 de l'autre côté. Ah bon? Oh, tiens, on les retrouve. On les connaît, on va mettre les autres. Hein. Ça, c'est un vieux Mercedes argentin. Hein. C'est vraiment le pur camion d'assistance. Hein. Ça c'est fini. Voilà, il m'a rajouté une patte et il a soudé là-bas derrière. Donc ça tient. Et de l'autre côté, il m'a rajouté une autre patte en travers. Et il m'a fait une grosse fixation en aluminium. Voilà. Il m'a ressoudé aussi ma plaque inox là-bas, qui vibrait, elle était fendue en deux. Donc ça, il me l'a ressoudé, impeccable. Voilà. Et là, on attend les vitres. Allez, et par la même occasion, comme on est toujours dans l'atelier, on fait faire la polarisation des vitres sur le côté de la cabine. Enfin, les deux, hein, côté passager et côté conducteur. Donc on les fait teinter parce qu'on va arriver dans des endroits qui sont un peu moins sécures. Donc on voulait se protéger visuellement. Allez, on vous laisse et la suite dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao. Bon, sans blague, j'ai failli me faire manger ma queue de cheval.